une shot. Avant de commencer de vous illuminer avec des boutons et parler de monitoring, j'aimerais prendre à peu près 5 minutes pour regarder l'ensemble du projet. C'est-à-dire juste vous faire voir qu'est-ce qui implique un projet quand on utilise un peu on demande du développement informatique. La dernière conférence SMTTE, on nous a déjà souvent parlé au niveau des projets qui demandent beaucoup plus de temps quand vous incorporez le développement informatique. Alors, comme vous voyez que chaque projet, quand vous impliquez un développement informatique, il faut absolument vous augmenter le temps de gestion au niveau du projet, autant de temps pour développer des problèmes qu'il pourrait avoir, le temps des risques sont plus élevés quand vous voulez faire un projet au niveau vous incluez l'informatique ou le développement de l'informatique dans votre projet. Dans notre projet, je peux comparer un projet que j'ai déjà fait avec Pierre Marion, qui est l'intégration du CDI. On avait intégré des gros serveurs de Pointel et Omnibus. Ça demandait quand même une complexité, c'est grandiose, oui. Mais comparé à ce projet-là, je dirais, dans le projet de CDI que j'ai implanté avec Pierre Marion, je trouvais ça un peu comme plaisant de le faire. Il y avait le facteur de risque n'est pas aussi élevé. La complexité n'est pas aussi élevée que celui-ci, parce que quand je vais procéder, quand je vais montrer au niveau de l'interface usager, vous voyez que tout ce qu'on avait au début, il y avait seulement un panneau XY. Ça veut dire que toutes les compagnies aujourd'hui fabriquent des panneaux XY virtuels. Mais comparé à ce qu'on a demandé comme développement à faire pour ça, oui, c'est vraiment un niveau d'innovation. Je vais commencer avec le monitoring par exception. Ce qui est intéressant dans le monitoring par exception, dans ce qu'on présente actuellement, c'est quasiment unique. Ce qu'on a demandé, c'est unique au système. C'est-à-dire, vous pouvez peut-être regarder ailleurs, il n'en existe peut-être pas. C'est surtout développé pour Radio-Canada. La plupart des interfaces, vous verrez dans la présentation, c'est vraiment demandé de développer pour Radio-Canada. Et c'est pour ça que ça a pris beaucoup plus de temps, puis beaucoup de travail. Et je voudrais remercier l'équipe qui a travaillé, parce que je n'étais pas tout seul dans cette équipe-là, on est beaucoup à travailler là-dessus. On a mis beaucoup d'efforts et des jours et des nuits pour concevoir et penser à demander des développements. Vous avez la détection des silences, le système qui permet aussi de détecter les silences, le overrun, underrange et les off-hours. Vous avez aussi les viewmaps qui sont tous affichés par ordinateur. Dans l'ancien temps, vous voyez, tous vos viewmaps vous achetez des périphériques, du matériel déjà fait qui vous donne l'indication des viewmaps. Aujourd'hui, c'est tout intégré dans un ordinateur, comme vous pouvez voir plus tard quand vous allez faire la visite. Il y a aussi un côté qu'on appelle l'assistant pour l'usager. C'est-à-dire l'usager, la tâche de l'usager au niveau de l'opération est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'avant. Ça veut dire que certaines tâches sont semi-automatisées, ou on peut même l'automatiser ces tâches-là. Aussi, on a automatisé le système d'excuses aussi. Ça veut dire que dès qu'il y a une détection de silence pendant un certain nombre de temps, il y a la musique qui s'embarque sur plusieurs canaux. Je vais vous présenter certains panneaux. Nous avons l'alarme sur du panneau, c'est le panneau que l'usager, l'opérateur, regarde toutes ces alarmes dans son système. Autant les alarmes au niveau d'opération que les alarmes au niveau du système, comme le power supply qui tombe ou une carte entrée-sortie d'audio qui est en panne. L'opérateur peut tout savoir dans l'alarme sur du panel. Vous avez aussi, je vais aller plus rapide parce qu'après ça, on va pouvoir voir les images des alarmes, des panneaux que je vais vous expliquer plus en détail dans ces panneaux-là. Vous avez l'alarme processing panel, le XY panel, le metering panel, le KVM control panel, le display approach panel. Comme je vous ai déjà parlé avant, tout ce qu'on avait comme système au début, c'est le XY panel. Imaginez tout ce qu'on a développé. On a développé l'alarme du panel, le processing panel, le metering panel, le KVM panel et le disable approach. C'est quand même beaucoup de développement pour un projet. Puis ça demande beaucoup de surveillance quand tu demandes des développements. Ici, vous avez l'alarme, c'est la du panel. L'opérateur, il utilise plusieurs statuts. Comme là, vous pouvez avoir le 95.1, il est en alarme. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a une alarme de silence. Quand c'est en mauve, ça explique que cette destination-là est en apologie. Quand c'est en vert foncé, c'est-à-dire qu'il est en overrange ou underrange. Si c'est tout est vert, l'opérateur, il croise ses doigts, il regarde la télé ou il se journal. C'est la même vie, l'opérateur.
Vous avez aussi en bas, en haut, vous avez seulement les boutons qui indiquent surtout les destinations et des destinations d'enregistrement. Vous avez les petits, le texte qui est en bas de l'image, qui vous indique aussi les alarmes de tout le système au complet. Autant qu'au niveau, comme je l'ai déjà expliqué, le power supply qui vient de tomber, ou une carte d'entrée-sortie qui vient de tomber, et tous les types d'alarmes dans le système. Ce qui est intéressant dans le système, c'est le processing panel. Dans ce cas-ci, lorsque votre talent tombe en silence, comme vous avez vu dans le dessin précédent, vous pesez et vous le processez. Quand vous le processez, ce qui fait, il y a un petit processus d'algorithme, il y a un peu intelligent, c'est-à-dire qu'il regroupe toutes les destinations qui ont la même source. Si toutes ces destinations-là sont en silence, vous pouvez choisir une source, puis vous le prendre tout de suite pour changer la source instantanément. C'est-à-dire que ça facilite beaucoup plus rapide au niveau de changement, au niveau d'une panne, de réagir par rapport à la panne. C'est vraiment, les opérateurs, Richard, quand il a pensé à ça, je pense que c'est unique la façon de le faire. L'opérateur, il a amené ça exactement au niveau, quand il fait ça manuellement, ça le prend à peu près 1 minute, 2 minutes, là, ça lui peut faire ça en moins de 10 secondes. Il faut faire un changement. Vous avez aussi qu'on appelle le path, pour pouvoir où passer votre signal. C'est-à-dire que vous avez des sources physiques. Après ça, vous pouvez aller dans les sources, puis l'automation, puis la destination. Ensuite, vous avez les failures et les transitions. Ça, un coup d'œil peut toutefois où passe votre signal. Vous avez aussi des écoutes en bas qui vous permettent, juste en choisissant un des sources qui sont en haut, et vous pouvez tout de suite cliquer sur l'écoute, et vous pouvez tout de suite écouter la source. N'importe quel bouton qui existe dans votre chemin du système. Vous avez ici le XY panel. Comme je vous ai dit, tout ce qu'on avait au début, c'est cette interface-là. Le XY panel, c'est simple, tout ce que vous avez besoin, choisissez une source, choisissez une destination, et voilà, vous avez ici. Au début, il n'y avait même pas les affichages. Nous avons demandé qui ont développé l'affichage pour nous autres. Vous voyez du côté droit de votre système. Vous avez aussi les failures que vous pouvez voir qui ne sont pas là pour l'instant, mais dans le système en bas, vous pouvez voir les failures. Puis, un XY panel, il n'y a rien de spécial, comme tout le monde a déjà vu les XY panels. Je ne mettrai pas beaucoup de temps là-dessus. Ce qui est le metering display. Le metering display, ce qui est intéressant dans le metering, c'est tout informatisé. Ça dit, vous avez des systèmes informatiques, tout ça se comporte, tout le metering est dans un ordinateur. Alors, lorsqu'il y a une alarme, vous avez une indication qui disant que votre destination est en alarme. Alors, l'alarme est en rouge, vous avez le petit bouton qui est en haut. De chaque meter qui vous dit quelle est la condition de votre destination. Vous avez aussi, ici on avait demandé un développement, c'est encore une innovation dans ce point-ci, on a demandé de contrôler le KVM. Le contrôle de KVM, ça veut dire que on a pris tout ce que au lieu que l'usager utilise le clavier pour changer l'image switcher au niveau des ordinateurs, on a demandé de créer un panneau qui contrôle les KVM à vos centres. Il y a 2 compagnies qui font ça, c'est nous qui a demandé de le faire, puis Envision. C'est les 2 seules compagnies actuellement qui ont fait ça. À part ça, on n'en a pas vu d'autres. Mais là, c'est vraiment innovatrice parce que l'usager, tout ce qu'il a besoin, il choisit son destination, il choisit sa source, puis son écran d'ordinateur switch automatiquement. Alors, l'usager, il peut rentrer. Un usager qui n'aime pas la façon de display de son poste, il peut simplement toucher un touche qui est le default call, et il va appeler tout son écran comme il veut. Vous avez aussi le Disapology Panel. Le Disapology Panel, c'est des fois qu'on a des minutes de silence, comme le jour du souvenir. On n'aimerait pas avoir une minute de silence, puis le système s'en va. OK? Alors, on désable la source, la destination pour que la minute de silence se passe.
Mais ce que je n'ai pas encore dit, c'est le système Apology. Le système Apology, en général, ce qui se passe, c'est on configure chaque destination lorsqu'il y a un silence qui a duré 20-30 secondes. Il switch automatiquement dans une musique quelconque, une source qu'on a définie avant. Donc, ils disent une photo vaut 1000 mots. Dans le fond, ici, ce qu'on voit, c'est le parallèle entre la vieille régie centrale et la nouvelle. Comme vous pouvez constater, les photos de l'ancienne régie centrale, c'est vraiment une architecture traditionnelle avec beaucoup de panneaux, beaucoup de boutons, quand même beaucoup d'écrans, énormément de filage en arrière de tout ça pour installer ça. Et évidemment, à chaque fois que vous voulez ajouter ou faire une modification, c'est assez laborieux parce que ça implique autant du filage, des connexions, des graphies. Donc, la nouvelle régie va être une régie entièrement virtuelle. Ceux qui feront la visite, tantôt, vous allez voir physiquement de quoi ça a l'air. Mais ici, sur le schéma, sur le plan, à votre droite, vous voyez, vous avez au-dessus d'une vingtaine d'écrans qui sont installés à la table de production. Fait que les seuls équipements qui vont être utilisés par l'opérateur, cette table-là, écran, clavier, souris, puis en plus d'un petit système de monitoring. Pas de bouton, pas d'équipement externe comme on était habitué d'avoir. Autre chose aussi intéressante avec ce concept-là, dans une des photos, vous voyez la panoplie de patch et de patch cord. Avec le temps, ces jackfields-là vont disparaître. Présentement, à la régie centrale, on a au-dessus d'une douzaine de milliers de jackfields. Compte tenu qu'on a une architecture qui est décentralisée, donc il n'y a presque plus de fils de cuivre qui vont se rendre des studios à la régie. C'est toute la fibre MADI qui rentre directement dans le corps. Donc, au fur et à mesure qu'on va moderniser nos studios, qu'on va désaffecter des I.O. Probel qui sont analogues par des I.O. d'Alice numériques, une grosse partie de ce jackfield-là qui va disparaître. Fait que de façon générale, ça va beaucoup changer la manière que les gens vont travailler dans cette régie-là, puisqu'effectivement, on peut dire qu'on est rendu à l'ère virtuelle avec ce concept-là. Donc, les bénéfices, dans le fond, de ce projet-là, entre autres, c'est d'avoir un meilleur contrôle de la qualité et une facilité d'échange du contenu entre les médias, évidemment en centralisant tout à un seul endroit avec un outil de travail qui est convivial et qui est facile. Effectivement, ça permet de faire ça. D'un point de vue système, c'est une architecture qui est simplifiée dans le sens qu'au lieu d'avoir des régies centrales réparties un petit peu partout à travers le Canada, et à chaque fois qu'on veut, dans le fond, porter une action, il faut tout le temps penser qu'est-ce qu'on doit faire à Montréal versus qu'est-ce qui doit se passer en région, que le signal aboutisse en ondes. Évidemment, comme tout est à Montréal, le chemin typique est assez simple. Dans le fond, les entrées-sorties arrivent à la rue centrale, montent au niveau du satellite et redescendent au niveau des transmetteurs. Évidemment, il y avait une question de coût. Le fait de centraliser, évidemment, la mise en onde réduit les coûts d'infrastructure technique parce qu'il y a plusieurs équipements qui étaient éparpillés un petit peu partout en région qui vont être rapatriés à Montréal et ça va nous permettre probablement de diminuer la quantité de certains équipements. Je donne comme exemple les loggers, mais il y en a plusieurs autres. Un autre bénéfice important, évidemment, c'est qu'à Montréal, comme à Toronto, comme c'est des grands centres, il y a une assistance 24 heures par semaine, 7 jours sur 7, afin de surveiller ou d'intervenir en cas de problème ou s'il y a des changements qui sont demandés par la production. Fait que ça aussi, c'est un autre plus, ça va probablement permettre un temps de réaction plus rapide.